Coucou la famille, bienvenue sur la chaîne, heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Bien sûr, avant de rentrer dans le vif du sujet, j'invite tous ceux et celles qui aiment le contenu à liker et à partager la vidéo avec votre entourage. Sur ce, revenons sur cette victoire du Real Madrid aujourd'hui face à Osasuna, victoire 4-2, victoire calme et posée de la part de nos Madrilènes, doublé de la part de Vinicius, un but de Brahim Diaz, un but de Dani Carvajal et triplé de passes décisives aujourd'hui pour notre Fédé national, Fédé Valverde aujourd'hui qui pour moi est l'homme du match. Mais bon, avant de commencer dans les détails, on va revenir sur la composition de l'équipe avec bien sûr le 4-1-2-1-2 avec Tchouaméni en défense centrale, Camavinga au niveau du milieu de terrain avec Toni Kroos, Brahim Diaz et Fédé Valverde et en attaque on a fait Vinicius et Rodrigo. Moi, si je devais revenir sur la composition, il y a une seule chose qui me dérange un tout petit peu, c'est le fait de forcer avec Tchouaméni en défense centrale. Mais bon, Ancelotti sait ce qu'il fait et on sait tous que depuis le début de saison, Nacho est en train de prouver petit à petit que je pense que son heure au Real Madrid commence à atteindre voilà, sa limite. Nacho n'est pas au niveau pour être un titulaire au Real Madrid. Il n'est pas, on lui fait pas assez confiance. Et il y a plusieurs matchs où Nacho a pété les plombs. Donc je pense que mettre Tchouaméni à défense centrale, on va dire c'est plus pour se rassurer. Parce que Nacho, depuis le début de saison, ne nous montre aucune positivité à ce poste de défenseur central. Mais aujourd'hui, Tchouaméni au poste de défenseur central, il a fait un très bon match. Il n'y a rien à dire. Sa paire avec Rudiger, je pense qu'ils sont complémentaires, sachant que Rudiger peut très vite rattraper dans le dos et que défensivement, Tchouaméni est très solide. Et en plus de ça, dans les phases de possession, Tchouaméni peut monter au niveau du milieu de terrain, ce qui permet au Real de jouer à 3-1-4-2, ce qui permet à Camavinga, lui, de ne pas être plus au 6 et de monter un peu plus haut pour aller jouer le rôle de piston. Et Valverde, lui, va prendre le côté, permettant d'avoir cet équilibre avec Dani Carvajal sur le côté droit. Mais bon, le Real Madrid aujourd'hui qui nous a pondu un très bon match. Vinicius aujourd'hui, masterclass de sa part. Masterclass, oui, mais, je veux revenir sur son carton, ce qui fait que Vini sera suspendu lors du prochain match post-trêve internationale qui sera contre l'Athletic Bilbao. Ce canton était plus qu'évitable. Je suis désolé, avant de rentrer d'aller dans plus de détails, Vinicius, je suis désolé. Là, tu n'es pas victime. Tu es responsable de ce canton. Je vais vous expliquer pourquoi. Vinicius, on sait que Vinicius est arbitré de manière injuste par rapport à les arbitres de Liga. Mais mon frère, il y a ce qu'on appelle tu apprends de tes erreurs. Tu vois que tu es pas forcément avantagé avec les arbitres. Est-ce nécessaire de faire tout ça pour écoper de canton? Parce que on sait tous, pardon, que les arbitres, ils n'aiment pas que les joueurs font des gros gestes. On le sait. Pourquoi? Tu vois qu'on siffle pas faute. Laisse faire. Tu te plais, mais plais. Tu te plais, il n'y a pas de problème. Mais pointer l'arbitre, faire des gestes, etc., c'est pas nécessaire. C'est pas nécessaire. Ensuite, venir jouer la victime, on m'arbitre différemment des autres. Écoute, je suis d'accord que les arbitres de Liga cette année sont pas bons. Je suis d'accord que tu as été victime plusieurs fois d'injustice en Liga. Mais aujourd'hui, je suis désolé. On arrive à une partie de la saison où tu vois la tendance au niveau des arbitres, à toi de te gérer sur le terrain. On siffle pas faute, tu bouges, tu te focuses sur ton match. Arrête de te plaindre, arrête de faire des grands gestes. Les arbitres n'aiment pas ça. Donc tu te tais, il n'y a pas faute, pas de problème. Tu bouges. Ensuite, il y a une deuxième faute. Tiens, on siffle pas. Tu bouges, je peux comprendre. Mais Vinicius, tu dois apprendre de tes erreurs. Je suis désolé. En tant que Madrilène, tu nous punis. On peut t'aimer, mais là, aujourd'hui, à part la masse, si tu t'étais pas rattrapé en nous prenant une masterclass, vraiment, j'avais envie. Non, tu nous punis face à l'Athletic Bilbao. On a besoin de toi face à l'Athletic Bilbao. Maintenant, on part avec un handicap. Tu n'es pas là. Rodrigo, aujourd'hui, fait une plutôt bonne prestation. Plutôt bonne. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, Vinicius, pendant une bonne partie du match, lui a laissé le côté gauche. Et on sent que quand Rodrigo joue sur le côté gauche, il se sent beaucoup plus à l'aise. Mais il faut que Rodrigo, lui aussi, ajuste son jeu par rapport à sa paire avec Vinicius. Autant Vinicius, lui, peut prendre l'axe et apporter ce pressing que Rodrigo n'apporte pas sur les défenseurs centraux. Aujourd'hui, on l'a vu sur le premier but, la manière dont il apporte ce pressing. Il met le défenseur sur pression, le défenseur n'arrive pas à dégager. Vinicius prend la balle, il part avec le défenseur, fait face au gardien, face à face, clinique, 1-0.
Ensuite, lors de cette première mi-temps, il a encore un autre face-à-face, pardon. Et là, il l'a raté. Et là, quand il l'a raté, je me suis dit, oh non, Vinicius ne va pas me faire ça. Il va pas commencer dans ce genre de déchets. Parce que je vois qu'il, voilà, il prend les ballons, il tire à distance, ça passe à côté, il rate face-à-face. Je lui dis, oh là 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 là, est-ce qu'on va encore assister à ce genre de match où il commence bien, il va mal terminer, mais bon, il s'est rattrapé. En retour des vestiaires, il m'a produit une bonne performance jusqu'à sa sortie pour la rentrée d'Arda Güler. Arda Güler aussi, que franchement, s'il marquait ce but à la toute fin, franchement, ça aurait été le but de la saison. Depuis le milieu de terrain, le grand soir, l'homme et le gardien. Sergio Herrera, aujourd'hui, franchement, le gardien de l'Osasuna, il avait juste envie d'entrer chez lui. On le voyait sur son visage. Le gars était fatigué, il voulait juste rentrer chez lui. Il en avait marre de ce match. Et franchement, si ce but rentrait, ça aurait été le but de la saison. Mais bon, Arda Güler qui fait une bonne rentrée, mais Vinicius, juste pour terminer, Vinicius, il faut apprendre à te contrôler. Je suis désolé, parce que autant on peut, quand tu es victime, vraiment, et quand on trouve que c'est injuste, on peut te défendre, mais aujourd'hui, non. Le carton que tu prends, qui nous punit qui nous pénalise pour le prochain match, non. Ça, autant tu peux pallier ça par rapport à ta performance aujourd'hui, mais on va jouer l'Athletic Bilbao. C'était pas le moment de prendre le carton. En tout cas, bonne performance de la part de Vinicius, qui aujourd'hui a été élu l'homme du match, mais pour moi, l'homme du match, c'est Fede Valverde. Aujourd'hui, Valverde, triplé de passes décisives, le but de Brahim Diaz, c'est lui, le but de Cavall, c'est lui, le contrôle qu'il fait suite à la petite louche de Brahim Diaz, la manière dont il se retourne pour remettre la balle dans l'axe et Cavall qui finit d'une très bonne manière. En plus, le but de Brahim Diaz, c'est lui qui fait au duel aérien, il récupère, il gagne le duel aérien. Franchement, quand j'ai vu que Fede était à terre sur ce but, j'ai commencé à paniquer. Mais heureusement, c'était rien de grave. Et sur le troisième but, la passe en profondeur, le contrôle qu'il fait avec sa poitrine, son ventre, il remet la balle en jeu pour Vinicius, qui lui n'a qu'à faire qu'une seule chose, c'est prendre la balle et aller finir. Franchement, c'était trop bien aujourd'hui. J'ai aimé la prestation de Fede Valverde. Camavinga, au niveau du milieu de terrain, il m'a apporté ce qu'il pouvait apporter et il l'a fait de très bonne manière. Les rentrées en jeu m'ont vraiment beaucoup plu. Ferland Mendy aujourd'hui, on le sait tous, Mendy défensivement solide, offensivement pas bon. Rudiger solide en défense centrale, il n'y a rien à dire. Lunin aujourd'hui, bonne performance, même s'il encaisse 2 buts, mais c'est pas de sa faute. S'il n'y avait pas Lunin, je pense qu'en première période, le score aurait pu être de 2-2 ou même 3-2 pour Osasuna, où Lunin a su faire les arrêts qu'il faut. C'est vrai que le deuxième but lui passe entre les jambes, mais ça arrive à tous les grands gardiens. Donc Lunin aujourd'hui, bonne performance de sa part. L'équipe en gros a très bien joué, les rentrées ont fait du bien. Luka Modric aujourd'hui, il n'a pas... Son entrée n'a pas été si bonne, mais quand même, c'est Luka Modric. On le respecte. Luka Modric a fait une plutôt bonne entrée. Il a apporté ce qu'il pouvait apporter. Mais quand même, voilà, je m'attendais à pas plus que ça. Et aujourd'hui, le Real est venu tranquille, posé, 4-2, c'est parti, plié. Allez, on peut partir en trêve internationale en étant tranquille, en étant premier de la Liga. Mais bon, bonne performance de la part des Madrilènes. Donc, je pense que maintenant, on peut être tranquille pour la Liga. Au retour de la trêve internationale, on va affronter l'Athletic Bilbao et ensuite enchaîner avec Manchester City. Ça promet. Les prochains matchs pour le Real Madrid. Donc, sur ce, la famille, on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Commentez, likez, partagez. Restez en paix et en santé. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous. Peace.